Je veux juste vous faire parler un tout petit peu du nucléaire dans notre pays. Si on veut désintoxiquer la planète du CO2, j'ai envie de vous dire, il nous faudra quand même des centrales nucléaires. J'ai pas envie de les défendre en tant que telles. Elles font partie de la vie et de l'histoire de notre pays et elles sont là. Il faudra d'abord moins de pollution liée au transport. C'est quand même à peu près dans notre pays 60 000 morts prématurés par an. On n'a pas donné tous les soirs les chiffres des morts de cette pollution, contrairement au coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a des morts acceptées, il y a des hécatombes. Oui, il y a des morts acceptées. Il y a des hécatombes qui sont acceptées. C'est notre mode de vie. Comme on acceptait il y a 25 ans de cela, quand nous étions jeunes journalistes, les week-ends, on faisait le décompte des morts sur les routes, qui était absolument effrayant. Faramineux. Donc, aucun écologiste responsable ne vous dira qu'il faut sortir du nucléaire demain. Il faut se rendre moins dépendant du nucléaire. Et pour cela, il faut s'engager dans des politiques d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, par exemple d'isolation des bâtiments publics comme des bâtiments privés. Mais je vais vous donner un exemple, parce qu'on parle souvent que de la bagnole et des transports routiers. Oui, c'est beaucoup dans la pollution. Mais d'abord, les camions ne fonctionnent pas au nucléaire, et les voitures non plus, elles fonctionnent au pétrole. Mais vous avez un secteur dans lequel on pourrait faire flécher des initiatives écolo, du verdissement, c'est le transport maritime. Le transport maritime, c'est 90% du transport mondial. Oui. Nous avons aujourd'hui dans ce pays une très grande entreprise qui s'appelle CMA-CGM, qui est pratiquement en faillite, qui risque d'être rachetée par les Chinois. Alors, pourquoi qui est la première entreprise française de transport et la troisième au monde. Quand on est dans une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, on voit les milliards qu'on est en train de donner à Renault, pourquoi l'État, un État stratège, n'irait-il pas investir dans des sociétés comme CMA-CGM pour l'orienter vers des transports plus propres? Et il y a aujourd'hui, dans ce secteur, des projets à l'hydrogène vert. Oui, et une marge importante. Bien sûr. Bon. Donc voilà, il y a plein de pistes qui montrent que l'écologie, contrairement à ce que disent ses adversaires, n'est pas punitive, mais qu'elle peut être un facteur, j'allais dire un facteur de croissance, mais la croissance entendue non pas au sens où elle a été considérée jusqu'à maintenant, mais créatrice d'emplois et d'emplois non délocalisables.